l'observation de ses attitudes, de son comportement. Il faut d'abord savoir que les liens existent avant de chercher à les détruire. Tout ça, les identifier. En te rappelant de ta famille, des membres de ta famille, parce que ces liens, lorsqu'ils existent, ils sont récurrents, ils se répètent. Ils sont récurrents, se répètent. Ils se répètent. Ils vont de génération en génération. Je vous parlais déjà de ma famille. La dernière fois, mon grand-père est mort à moins de 50 ans, mon père est mort à moins de 50 ans. Mais sa petite soeur, tous ses enfants qu'il a fait, ses enfants qu'il a fait, elle a fait deux garçons. Après sa voisine, après sa copine et sa rivale, elle a rendu malade, donc elle a fait un enfant. Donc les deux enfants qu'elle a fait, le premier, après le second, le deuxième, le petit frère, est mort à moins de 50 ans. Son fils, celui qui est mort à moins de 50 ans, son fils est mort à moins de 50 ans. Son deuxième fils est mort à moins de 50 ans. C'est l'aîné qui a eu plus de 100 ans avant de mourir. Mais lui, l'un de ses fils est mort. L'aîné qui a eu plus de 100 ans avant de mourir, l'un de ses fils est mort à moins de 50 ans. Amen. C'est la malédiction héréditaire. Les liens qui étaient là. Bien aimé, il faut faire attention à ces liens-là, il faut les identifier, les déterminer, les déceler, et les connaître et les traiter comme il se doit. Il faut les traiter comme il se doit, pour que tu puisses t'en sortir. Donc, premièrement, pour s'en sortir, pour sortir de ces liens démoniaques-là, il faut d'abord les identifier, il faut les connaître, il faut les cerner, pour savoir quels sont ces liens-là, comment ils agissent. Comment ils agissent d'abord. Sur le plan de la sexualité, sur le plan conjugal, sur le plan familial, comment ces liens agissent. Sur le plan social, comment ces liens agissent. Qui observe ta vie et qui observe la vie aussi de tes frères et sœurs. Ou même si tu es le seul qui est dans la famille, il faut t'observer toi-même. Si tu vois que les mêmes choses se répètent, c'est que c'est un lien. Alléluia. Tu es dans une entreprise, on fait promettre tout le monde. Mais toi, pour te faire promesse, c'est difficile. La promotion est difficile pour toi. Mais pourquoi? Oh, pourtant, tu travailles bien. Les gens te félicitent. Les gens reconnaissent ton talent. Les gens reconnaissent le travail que tu fais. Mais pour te promouvoir, c'est difficile. Pourquoi tu as la promotion, c'est difficile. C'est bien. Rappelle-toi des gens qui veulent travailler. Est-ce que l'aide en était vraiment reconnue? Est-ce que vraiment on les avait aussi produits si c'est dans une administration? Une administration privée ou bien une administration publique? Est-ce qu'on avait aussi reconnu les talents? Ou bien s'ils sont au village, est-ce que les gens aussi avaient reconnu les talents? Donc, premièrement, il faut donc les identifier et les connaître. Amen. Et deuxièmement, puisque tu les connais, il faut maintenant les chercher à les détruire. D'abord, premièrement, il faut te repentir. Il faut faire la repentance de ce que tes parents ont fait. C'est vrai que tu n'étais pas là. Mais donc, pour demander pardon à Dieu pour ce qu'ils ont fait. Pour que tu te sépares de ces liens-là. Tu ne prends pas leur péché, mais par rapport à ce lien que tu as décelé, tu dis, Père, pardonne-leur pour ce qu'ils ont fait, pour ceci, pour cela qu'ils ont fait. Ils ne prennent pas la cause de ces liens-là, mais aie pitié d'eux. Après la repentance maintenant, tu vas attaquer ces liens-là pour les détruire. Je vous ai dit que dans le royaume de Dieu, même dans le monde entier, il n'y a pas. La liberté n'est pas un don. On n'offre pas la liberté à quelqu'un. La liberté se conquiert. Elle s'arrache par la guerre. La liberté s'arrache par la guerre, elle se conquiert. Donc il faut que tu te lèves et que tu dis ces liens-là, je les brise avant de l'orgueil. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Par le nom de Jésus-Christ. Et troisièmement, une fois que tu as fini de les briser, il faut que tu sois libre dans ta conscience que ces liens sont rompus effectivement et que tu vives comme quelqu'un qui est libre. Ne sois pas les chercher encore pour dire qu'ils sont partis. Amen.
Tu as donc besoin d'une attitude de vainqueur dans ta mentalité. Tu dois donc savoir que ces liens sont rompus, ils sont brisés pour toujours. C'est fini. Je suis sur ces liens-là. Je suis plus dans ces esprits liés. Ces liens ont pris fin dans ma vie. Donc, par une prise de conscience, par la guerre que nous devons délivrer, et par l'acceptation de la délivrance, il faut accepter que tu es libéré. Amen. Vous savez que le diable est un menteur. Qu'est-ce qu'il fait souvent? C'est notre pensée qu'il utilise, qu'il exploite le plus. Et comme c'est que nous n'avons pas souvent la lumière qui convient, c'est notre mentalité qu'il utilise, notre pensée qu'il utilise. C'est ce qu'il a fait avec Ève. Ève savait la vérité. Ou bien elle savait la vérité. Elle savait la vérité. Parce que Adam l'a instruit. Amen. Adam lui a donné l'instruction. Adam lui a dit ce que Dieu lui a dit. Que Dieu dit que voilà, on ne doit pas faire ça, on doit pas faire ça, on doit faire ça. Elle savait ça. Et elle a bien commencé. Dieu a dit que nous ne mangeons pas du fruit du jardin. Elle a mis son pain. Mais, en ce qui concerne le fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, Dieu a dit que le jour où nous allons manger, nous allons devenir, nous allons avoir la connaissance du bien et du mal. Satan a dit voilà, mais c'est ça que Dieu, ça pousse à Dieu mal. Pas dire que Dieu sait que le jour où vous allez manger, vous allez devenir comme les dieux. Adam avait la connaissance. Donc, Dieu s'est arrêté que Dieu a dit qu'on ne doit pas manger du fruit de l'arbre du jardin. Mais quand Satan l'a trompé pour dire que si vous mangez, vous allez devenir comme Dieu. Dieu l'a trompé. Oh, elle était déjà Dieu. Est-ce que ma photo sera la photo du diable, mon Dieu? Non. Ma photo, ce n'est pas sa photo. Non, à Jésus? Non. Donc, ça veut dire qu'Ève était déjà la photo de Dieu. On dit Dieu l'a créé à son image. On l'image sur la photo. Ève était déjà l'image de Dieu. Donc, elle n'a pas besoin d'être devenue Dieu. Après, elle va devenir Dieu. Quel autre Dieu va devenir? Elle est Dieu déjà. Mais le diable l'a trompé. Et tellement le diable nous trompe. Quand tu as pu d'attaquer les démons, les liens hérités de la vie, de les briser, tu peux maintenant prendre une ascension spirituelle pour avancer dans la vie chrétienne normale. Pour que Dieu puisse te bénir, le diable dit est-ce que tu pourras être vraiment libéré? Révérend, quand tu te regardes, et toi, tu te regardes. Et tu es censé être dit, mais c'est vrai, je ne suis pas encore libéré. Tu as vu hier, j'ai fait telle chose, ça n'a pas marché là. On veut que le lien est encore là. Non. C'est des épreuves. La vie chrétienne est faite d'épreuves. Et les épreuves nous forment, nous façonnent, nous modèlent, nous donnent la victoire, nous préparent à des batailles futures et à la victoire future. Sans épreuve, il n'y a pas de conquête. Sans épreuve, il n'y a pas de victoire. Sans épreuve, il n'y a pas d'ascension spirituelle. Sans épreuve, il n'y a pas de victoire. Sans épreuve, il n'y a pas de gloire. Il faut s'affronter aux épreuves. Amen. Donc, tu acceptes que Jésus l'a déjà dit. Vous qui êtes fatigué, venez les amours vous donnent du repos. Donc, tu es rentré en lui, tu crois à sa parole, tu crois à la parole de Dieu, tu es libéré. Accepte la libération, il faut accepter ça. Si tu n'acceptes pas, tu ne seras jamais libéré. Jésus lui va descendre, il va te poser la main, tu ne seras jamais libéré. Tous les pasteurs de la terre vont venir prier pour toi, tu ne seras jamais libéré. Parce que tu n'acceptes pas ça. Une dame qui est donc atteinte de rhumatisme aigu, non, d'arthrose aiguë. Arthrose, c'est le douleur au niveau des genoux là. Voilà, au niveau des os. Donc d'arthrose aiguë. Et puis bon, elle vient voir le pasteur. Le pasteur lui dit bon, dis simplement que à partir du test de. J'ai pu du pasteur qui me fortifie, Philippiens 4:13, à partir de ce test-là. J'ai pu du pasteur qui me fortifie. Donc je suis guéri par Jésus-Christ. On lui dit c'est pour cette petite phrase-là que tu es guéri. Elle dit non, je ne veux pas te guérir, j'ai gêné. Je dis parce que moi, l'autre pasteur, il m'a mis sous un, j'ai gêné pendant longtemps. Moi, j'ai prié, je ne suis pas guéri. Ce n'est pas petite phrase, tu vas me guérir.
Mais le pasteur dit que non, c'est ce que moi Dieu me met à cœur de dire. Dis ça, ça m'a dit que Dieu. C'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. Il ne faut pas me prier encore pour toi. Dieu me dit que dis, je peux tout voir, celui qui me fortifie, je suis guéri par Jésus-Christ. Tu es guéri. C'est ce que mon Dieu m'a dit, il m'a mis à cœur de dire. Elle dit non. Dieu va la guérir. Il dit bon, même si tu penses que Dieu ne t'a pas guéri, il faut croire à ça. Il faut répéter ça devant moi d'abord. Bon gré, malgré elle a répété. Quand elle allait se coucher pour répéter ça, elle allait se coucher, elle a répété. Le matin, c'est réveillé, elle est guérie totalement. Amen. Donc, il faut croire que tu es